Le Hamas fête 5 ans de pouvoir à Gaza et affirme avoir largement amélioré la vie de ses concitoyens. Pourtant, les critiques sont nombreuses à l'égard du parti islamiste et sur plusieurs sujets. Tout récemment, certains Palestiniens ont été choqués d'apprendre que les forces de sécurité locales ont arrêté des militants pour avoir tiré des roquettes contre Israël. Le chef de cette unité de police affirme qu'il ne s'agit pas d'empêcher la résistance, mais de faire respecter la loi à Gaza. Nous ne faisons qu'appliquer l'accord de trêve signé par toutes les factions. Cela fait partie de l'unité palestinienne. Si cet accord stipule qu'il ne faut pas tirer, alors celui qui tire est contre l'unité palestinienne. Alors nous nous occupons de son cas avec sagesse et selon la loi. Cet activiste du Fatah nous raconte que la vie à Gaza est devenue très pénible ces dernières années pour tous ceux qui n'appartiennent pas au mouvement islamiste. Il a vidé les étagères de son bureau de peur que les services du Hamas ne saisissent les documents liés à ses activités politiques. En ce qui me concerne, j'ai été arrêté plusieurs fois, près de 20 fois durant ces 5 dernières années. Et plusieurs fois, j'ai été tabassé, torturé, humilié, tout ça à cause de mon appartenance au Fatah. Sur le plan économique, le blocus israélien continue de pénaliser Gaza. En revanche, le marché des tunnels y prospère et se développe. Hors caméra, les habitants accusent certains des cadres du Hamas d'en profiter financièrement. Face au micro, en revanche, les petits commerçants se montrent prudents dans leurs commentaires sur l'écart croissant entre une élite riche et la majorité des Gazaouis, qui, eux, restent pauvres. Je ne sais pas quoi vous dire, non, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Disons que c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais bon, on s'entraide entre voisins, c'est aussi simple que ça. Ces artistes gazaouis font également partie de ceux qui se plaignent d'un enfermement infligé à la fois par les Israéliens et par le Hamas. Arab et Tarzan viennent de terminer une série de peintures sur le thème de l'amour à Gaza. Selon eux, détournements et suggestions sont les seuls moyens d'échapper à la censure imposée par le parti islamiste. Nous avons réussi à montrer notre souffrance au monde extérieur à travers notre art, mais nous avons perdu notre liberté à l'intérieur de Gaza. Nous avons perdu le peu de liberté que nous avions malgré l'occupation israélienne. Nous ne pouvons plus exprimer nos opinions comme avant. Après avoir récemment autorisé la commission électorale palestinienne à travailler sur son territoire, le Premier ministre à Gaza a finalement décidé de suspendre ses activités. Les officiels du Hamas accusent leurs rivaux en Cisjordanie de manœuvres visant à influencer le cours des prochaines élections.